Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est Jésus-Christ est-il Dieu selon la Bible Nouveau Testament. Cette vidéo fait partie de la série qui est consacrée à l'aveuglement religieux, qui fait dévier le croyant des Écritures et forcément qui le prive de tout esprit de discernement. Sans plus tarder, on va commencer. Bien entendu, les chrétiens diront oui, le Christ est Dieu. Et nous, on va dire que s'il est Dieu, alors il n'est pas le Fils de Dieu. Le chrétien dira, mais si, il est aussi le Fils de Dieu. Ainsi, il est le Père et le Fils en même temps. Et on imagine forcément qu'il est aussi le Saint-Esprit, que les trois font un, et qu'il est 3 fois saint, et ainsi de suite. Et tout cela semble logique pour des millions de chrétiens, sans pour autant que cela soit explicitement dit dans la Bible. Donc on tient à dire que pour notre part, ici on se base sur la Bible. On ne va pas donner tout de suite notre propre point de vue, mais ce qui ressort de la Bible. Et nous rappelons donc que pour les chrétiens, tout cela semble couler de source naturelle de dire le Christ est Dieu. Ça c'est aujourd'hui. Mais ce que la majorité des chrétiens ignorent, c'est que c'est au concile de Nicée en 325 que l'Église catholique a adopté l'idée que le Christ fait un avec le Père, qu'il est engendré et non pas créé, qu'il est de la même substance ou de la même nature que Dieu et ainsi de suite. Prochainement, si Dieu veut, on va vous dire où ils ont été puisées ces idées. En attendant, il nous faut simplement retenir qu'avant 325, il y avait des divergences au sein de l'Église et même après. Mais seulement une fois que l'Église catholique en Occident et sa sœur, l'Église orthodoxe en Orient, ont adopté cette croyance à Nicée, ils ont déclaré toute autre façon de voir comme étant hérétique. Et quand on connaît le monopole de ces deux entités, on peut comprendre pourquoi les voix qui contredisaient cette doctrine ont été étouffées. Il faut préciser que ces deux églises, Église orthodoxe et Église catholique romaine, dépendaient de l'Empire romain d'Orient et d'Occident. L'Empire romain était divisé en deux, comme par hasard, l'Église aussi était divisée en deux. Et on sait que c'était les empereurs qui convoquaient ces conciles, c'est dire si ces païens d'empereurs avaient des intérêts dans cette entreprise, dans ces conciles. Mais par contre, en 325 à Nicée, on s'était arrêté simplement au Père et au Fils. On n'a pas pu trancher sur la question du Saint-Esprit, et cela se fera que près de 60 ans plus tard avec le concile de Constantinople en 381, avec l'église d'Orient ou l'église orthodoxe sans la présence des catholiques. On voit ici que ce qui paraît évident pour les chrétiens d'aujourd'hui ne l'était pas 350 ans après l'époque qu'on attribue à l'existence des apôtres et du Christ. On sait que des prêtres comme Arius qui ont été formés par des saints de l'église catholique, comme Lucien d'Antioche, refusaient que Christ était Dieu. C'est pourquoi le concile de Nicée a condamné sa croyance. S'il a fallu attendre jusqu'en 325, puis en 381 pour établir la doctrine de la Trinité, de la consubstantialité du Père et du Fils, et puis ensuite ajouter le Saint-Esprit pour faire 3 en 1, donc cela prouve que cette doctrine est soit totalement étrangère à la Bible, ou au moins elle ne peut pas être prouvée par la Bible. Alors, justement, on va aller voir ce que dit la Bible pour évaluer le rapport entre le Christ et Dieu le Père. Et ainsi nous affranchir justement de ces conciles dominés, dirigés, contrôlés par l'Empire romain. Donc, si le Christ est Dieu, qui priait-il? Voilà la première question qu'on peut se poser. Et pourquoi priait-il? Pour ça, on va aller dans la Bible. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Le Christ priait un jour. Donc là, on est dans Luc 11, 1. Le Christ priait un jour en un certain lieu
Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ici donc, on voit clairement que le Christ priait. S'il était Dieu, pourquoi priait-il? Mais bon, on continue. Le passage suivant montre que le Christ priait Dieu pour lui épargner même la souffrance, les calomnies, les humiliations qu'il devait endurer. Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pourtant, s'il était Dieu, il n'avait qu'à éloigner lui-même et faire sa volonté à lui-même, et non la volonté du Père. On continue. Jean 20, 17. Jésus lui dit, Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc ici, on voit bien que il parle de son Père, du Père des croyants. Il parle de son Dieu, du Dieu des croyants. Donc, le commentaire, c'est de ce qui a été lu, de Jean 20, 17. Ici, le Christ montre que ceux qui l'imitent et le suivent sont aussi fils de Dieu. Ils ont le même Père et le même Dieu que le Christ. Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Donc le Père est plus grand que le Christ. On continue. Luc 18, 18 à 19. Un chef interrogea Jésus et dit, Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. En effet, Dieu est le seul bon maître sur terre et dans le ciel. Parce que sur la terre, le Christ avait des lacunes. Bien qu'il ne péchait pas, il ne commettait pas de péché, mais il pouvait faire des erreurs. Comme de demander s'il était possible d'éloigner cette coupe de souffrance. À un moment donné, on nous dit même qu'il a eu faim. Il a voulu cueillir sur un arbre. Mais il s'était trompé, alors il a maudit l'arbre. Etc. Donc, et on voit que donc il pouvait faire des erreurs. Il n'était pas bon en tout. Mais il ne commettait pas de péché. Il suivait la volonté du Père. Il ne contestait pas la volonté du Père. Mais par contre, il cherchait à, comme tout être humain en fin de compte, à améliorer sa condition sur cette terre. Lui qui était d'ailleurs innocent. Un innocent mérite de vivre dignement sur cette terre et ne mérite pas de souffrir. Mais penser qu'il peut éloigner donc cette coupe, cette souffrance est une erreur. Ici on part sur le plan biblique. Et on voit que même dans le ciel, il n'a pas la connaissance absolue. Marc 13, 32. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Si vous considérez que jusqu'à aujourd'hui, alors que le Christ est passé pour vous, il y a plus de 2000 ans, il y a près de 2000 ans, eh bien, alors dans ce cas-là, si vous continuez à l'appeler le Fils, alors il dit clairement que ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Le Christ ne fait que la volonté de Dieu. Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ici, maintenant on arrive à un endroit crucial. On va vous montrer que Dieu est le chef du Christ. Si vraiment Christ est Dieu, selon la Bible et selon les apôtres, qui ont écrit après le départ du Christ, alors il n'aurait plus besoin de faire la distinction entre Dieu et le Christ, une fois que il est mort, ressuscité, etc. Il est parti, il est monté au ciel. Alors à ce moment-là, on devrait dire Dieu est retourné sur son trône.
Maintenant, il est Dieu. Donc tout ce qui suit les 4 évangiles jusqu'à Apocalypse devrait ne plus distinguer Dieu et le Christ. Sauf si on parle du Christ, peut-être, si on parle au passé, donc de ce qu'il a fait sur la terre, en tant qu'envoyé de Dieu. Mais une fois qu'il est retourné en haut, on ne doit plus le distinguer de Dieu. Or, voici ce que l'on constate. 1 Corinthiens 11. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Et pour preuve, Jean 14, 31, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Il n'agit que selon l'ordre du Père. Même les apôtres ne reconnaissaient pas cette unicité ou bien cette égalité de Christ et de Dieu. Donc c'est pourquoi il y avait tous ces débats, toute cette divergence à l'époque avant le concile de Nicée, qui a considéré le fait de contester que Christ est Dieu et de la même substance que Dieu comme une hérésie. Donc pour les apôtres, Dieu est plus grand que le Christ, il est son chef. Donc que faut-il de plus clair pour que les gens comprennent? Et c'est cela que des prêtres de l'Antiquité comme Arius devaient penser. Mais les chrétiens d'aujourd'hui suivent le concile de Nicée avant la Bible, l'autorité de l'empereur romain Constantin, le païen, avant le Christ et les apôtres dans la Bible. Donc les faux pasteurs condamnent ceux qui vérifient dans la Bible. Ils disent ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais leur Saint-Esprit à eux, on l'a vu, c'est le concile de Nicée qui les a révélés ce que la Bible ne dit pas. Ces faux pasteurs sont soumis sans le savoir à Rome et aujourd'hui au Vatican, sans même le savoir. Donc malgré la Bible et tous les passages clairs, certains vont dire mais il est dit aussi que celui qui a vu le Fils a vu le Père. En réalité, ils ne lisent pas, ou bien plutôt ils ne lisent que ce qu'ils veulent voir, alors que quelques lignes en bas, on explique que les croyants aussi seront avec le Christ, car le Christ parlait de lui, seront un avec le Christ, car le Christ parlait de lui comme faisant les œuvres du Père, donc il est le modèle de celui qui a Dieu en lui. De même, le croyant qui suit ce modèle a Christ et le Père en lui. Mais ça ne fait pas que les croyants, le Christ, Dieu, le Père sont un. Donc nous lisons Jean 14, 9. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. À peine un peu plus loin, il dit, donc Jean 14, 16, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est-à-dire que lorsque lui va monter, il va continuer à prier le Père comme il le faisait déjà sur la terre. Et donc on continue, juste un peu plus bas, Jean 14, 19, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. On ne peut pas faire plus clair. Allez-vous aussi donc ajouter les apôtres comme Dieu puisqu'ils sont un avec le Christ? Il dit que lui, il va partir. Donc le monde ne le verra plus. Mais vous, vous le verrez. Il a dit car je vis et vous aussi vous vivrez. Donc ça veut dire que c'est lui qui va vivre dans les apôtres. Ça ne veut pas dire qu'il est à l'intérieur des apôtres. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui dirige maintenant les apôtres comme on contrôle un jeu vidéo. Non, ça veut simplement dire que puisqu'il est dans les apôtres, c'est sa pensée. Sont ces œuvres que les apôtres vont vouloir reproduire. C'est sa prédication que les apôtres vont prêcher, qui vont enseigner, etc. Donc c'est ça, vivre à l'intérieur des apôtres, comme lui disait que Dieu était en lui. C'est parce qu'il faisait la volonté de Dieu, tout comme les apôtres vont faire sa volonté après lui. Mais c'est pas tout. On peut encore ajouter
tous les croyants, puisque Jean 17, 21 dit « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc même les croyants aussi deviennent Dieu, selon votre croyance. Donc on voit qu'ici le Christ dit que il veut que vous croyiez. Et cela est... Et il veut que vous croyiez. Et cette croyance, c'est de croire en Dieu. C'est de croire que Dieu l'a envoyé et non pas qu'il est Dieu. Ou dit-il que je veux que vous croyiez que moi, je suis Dieu. Moi, le Christ, je suis Dieu. Où dit-il cela? Aussi, le Christ voulait faire passer un message que les chrétiens n'aiment pas entendre à cause des faux pasteurs, le message des œuvres. Pour que Dieu soit un en vous, il faut faire les œuvres selon Dieu, comme le Christ le faisait. En dehors de cela, selon la Bible et les apôtres, Christ n'était pas Dieu. 1 Corinthiens 3, 23, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ce qui va suivre est très important. Jean 17, 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Christ. On parle bien de deux personnes distinctes. Un est le seul vrai Dieu et l'autre a été envoyé par lui. Enfin, le passage le plus clair, le plus explicite de toute la Bible. Et c'est cela qu'il faut vraiment retenir dans le rapport entre Dieu et le Christ, mais aussi entre le Christ et le reste de la création. Donc, lorsque on va arriver au stade supérieur de ces enseignements, vous allez mieux saisir ce passage qui va suivre. Mais il est le plus important, c'est celui qu'il faut retenir. 1 Corinthiens, donc, on est dans 1 Corinthiens, remarquez qu'on est en plein dans le Nouveau Testament, après la mort, après la résurrection et la montée au ciel du Christ. Ce passage parle même de la fin du monde, donc du retour du Christ. Mais pourtant, voilà ce qui est dit. 1 Corinthiens 15, 23. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Donc Dieu va remettre le royaume au Père. Non, le Christ va remettre le royaume au Père, et cela à la fin des temps. Ensuite on continue, car il faut qu'il règne, donc le Christ, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Vous entendez bien? Et là maintenant, il faut bien ouvrir les oreilles. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, donc sous les pieds du Christ. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et pas simplement en Christ, mais en tous. Une fois que tout lui est soumis par le Christ, le Fils. Et le Fils lui-même se soumet au Père, au Dieu, le Créateur Tout-Puissant. Ce passage, on le dit encore une fois, c'est après le Nouveau Testament, c'est après les évangiles, c'est après l'ascension, la montée, le départ du Christ. C'est après la fin du monde. Le Fils redevient le Fils et il se soumet au Père. Donc ne vous laissez pas égarer par les doctrines de démons, car justement ces doctrines visent à vous empêcher de connaître Dieu et de vous en éloigner. Donc cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutation. Ans après l'époque qu'on attribue à l'existence des apôtres.
et du Christ. On sait que des prêtres comme Arius, qui ont été formés par des saints de l'Église catholique, comme Lucien d'Antioche, refusaient que Christ était Dieu. C'est pourquoi le concile de Nicée a condamné sa croyance. S'il a fallu attendre jusqu'en 325, puis en 381, pour établir la doctrine de la Trinité, de la consubstantialité du Père et du Fils, et puis ensuite ajouter le Saint-Esprit pour faire trois en un, donc cela prouve que cette doctrine est soit totalement étrangère à la Bible, ou au moins elle ne peut pas être prouvée par la Bible. Alors, justement, on va aller voir ce que dit la Bible pour évaluer le rapport entre le Christ et Dieu le Père. Et ainsi nous affranchir justement de ces conciles dominés, dirigés, contrôlés par l'Empire romain. Donc, si le Christ est Dieu, qui priait-il? Voilà la première question qu'on peut se poser. Et pourquoi priait-il? Pour ça, on va aller dans la Bible. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Le Christ priait un jour. Donc là, on est dans Luc 11, 1. Le Christ priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ici donc, on voit clairement que le Christ priait. S'il était Dieu, pourquoi priait-il? Mais bon, on continue. Le passage suivant montre que le Christ priait Dieu pour lui épargner même la souffrance, les calomnies, les humiliations qu'il devait endurer. Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pourtant, s'il était Dieu, il n'avait qu'à éloigner lui-même et faire sa volonté à lui-même, et non la volonté du Père. On continue. Jean 20, 17. Jésus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc ici, on voit bien que il parle de son Père, du Père des croyants. Il parle de son Dieu, du Dieu des croyants. Donc, le commentaire, c'est de ce qui a été lu, de Jean 20, 17. Ici, le Christ montre que ceux qui l'imitent et le suivent sont aussi fils de Dieu. Ils ont le même Père et le même Dieu que le Christ. Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit: je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Donc le Père est plus grand que le Christ. On continue. Luc 18, 18 à 19. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. En effet, Dieu est le seul bon maître sur terre et dans le ciel. Parce que sur la terre, le Christ avait des lacunes. Bien qu'il ne péchait pas, il ne commettait pas de péché, mais il pouvait faire des erreurs. Comme de demander s'il était possible d'éloigner cette coupe de souffrance. À un moment donné, on nous dit même qu'il a eu faim et il a voulu cueillir sur un arbre. Mais il s'était trompé, alors il a maudit l'arbre. Etc. Donc, et on voit que donc il pouvait faire des erreurs. Il n'était pas bon en tout. Mais il ne commettait pas de péché. Il suivait la volonté du Père. Il ne compte qu'à adopter l'idée que le Christ fait un avec le Père, qu'il est engendré et non pas créé, qu'il est de la même substance ou de la même nature que Dieu, et ainsi de suite.
Prochainement, si Dieu veut, on va vous dire où ils ont été puisées ces idées. En attendant, il nous faut simplement retenir qu'avant 325, il y avait des divergences au sein de l'Église et même après. Mais seulement une fois que l'Église catholique en Occident et sa sœur, l'Église orthodoxe en Orient, ont adopté cette croyance à Nicée, ils ont déclaré toute autre façon de voir comme étant hérétique. Et quand on connaît le monopole de ces deux entités, on peut comprendre pourquoi les voix qui contredisaient cette doctrine ont été étouffées. Il faut préciser que ces deux églises, Église orthodoxe et Église catholique romaine, dépendaient de l'Empire romain d'Orient et d'Occident. L'Empire romain était divisé en deux, comme par hasard, l'Église aussi était divisée en deux. Et on sait que c'était les empereurs qui convoquaient ces conciles. C'est dire si ces païens d'empereurs avaient des intérêts dans cette entreprise, dans ces conciles. Mais par contre, en 325 à Nicée, on s'était arrêté simplement au Père et au Fils. On n'a pas pu trancher sur la question du Saint-Esprit, et cela se fera que près de 60 ans plus tard, avec le concile de Constantinople en 381, avec l'Église d'Orient ou l'Église orthodoxe, sans la présence des catholiques. On voit ici que ce qui paraît évident pour les chrétiens d'aujourd'hui ne l'était pas 350. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est Jésus-Christ est-il Dieu selon la Bible Nouveau Testament. Cette vidéo fait partie de la série qui est consacrée à l'aveuglement religieux, qui fait dévier le croyant des Écritures et forcément qui le prive de tout esprit de discernement. Sans plus tarder, on va commencer. Bien entendu, les chrétiens diront oui, le Christ est Dieu. Et nous, on va dire que s'il est Dieu, alors il n'est pas le Fils de Dieu. Le chrétien dira, mais si, il est aussi le Fils de Dieu. Ainsi, il est le Père et le Fils en même temps. Et on imagine forcément qu'il est aussi le Saint-Esprit, que les trois font un, et qu'il est 3 fois saint, et ainsi de suite. Et tout cela semble logique pour des millions de chrétiens, sans pour autant que cela soit explicitement dit dans la Bible. Donc, on tient à dire que pour notre part, ici, on se base sur la Bible. On ne va pas donner tout de suite notre propre point de vue, mais ce qui ressort de la Bible. Et nous rappelons donc que pour les chrétiens, tout cela semble couler de source naturelle de dire le Christ est Dieu. Ça, c'est aujourd'hui. Mais ce que la majorité des chrétiens ignorent, c'est que c'est au concile de Nicée en 325 que l'Église catholique